important que après la journée que nous avons connue du 27 septembre, où il y a eu suspicion de tentative de fraude. C'est bien la première fois que j'apprends qu'on peut avoir une suspicion de tentative de fraude qui conduit à l'annulation d'un scrutin. C'est quand même quelque chose de très grave. Les urnes n'ont jamais quitté la commission électorale. Il n'y a pas eu d'accès au bulletin de vote. Une suspicion de tentative de fraude sur la base simplement d'une liste de scrutateurs, alors que c'est une liste d'aptitude qui a servi au référendum et pour l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous avons constaté, pour le déplorer, le comportement incivique de celles ou de ceux qui aspirent à la gestion de la cité en séquestrant les membres de la commission électorale aux premières heures du 27 septembre 2025. Cet élan d'affrontement va s'intensifier et s'amplifier par l'appel de mobilisation lancé par l'UDB, puis repris par l'Union nationale, l'UPR, suivi du candidat indépendant. Nous allons par la suite constater la manipulation des images publiées sur les réseaux sociaux, insinuant de la tentative de préparation de la fraude, alors que les lieux identifiés sont du département du Komo-Manda et sans manipulation. Ce n'était que la préparation des kits, l'image dans une salle de classe avec des urnes le lendemain, donc le 27 septembre, concerne l'installation des bureaux de vote à l'école publique de Nzorbourg, toujours dans le département du Komo-Manda. Ainsi, en premier, l'UDB remet en cause les listes consensuelles des scrutateurs ayant servi au référendum et aux élections présidentielles. Ils ont évoqué la suspicion de tentative de fraude alors que les urnes n'ont jamais quitté la commission électorale ni les bulletins jusqu'au samedi 27 septembre 2025 à 14 h. Après le déploiement des urnes, à la suite d'une première concertation en présence de Madame le gouverneur et les candidats qui ont crié à la fraude, le processus électoral avait commencé très tardivement pour être suspendu quelques minutes plus tard. Ensuite, une réunion de concertation a eu lieu en présence de Madame le gouverneur et du président de la commission provinciale qui est un magistrat. Grand a été notre étonnement d'apprendre que tous les autres candidats avaient décidé de faire une entorse à la loi, notamment l'article 115 du Code électoral qui stipule que la liste des scrutateurs émane d'une liste d'aptitudes fournie par l'administration. Pour rappel, la liste querellée est le fruit d'une réflexion consensuelle des partis et de la société civile ayant servi à l'organisation du référendum et de l'élection présidentielle. J'ai personnellement marqué mon étonnement, ainsi que mes camarades, quant à cette proposition, car j'ai fait le serment dans l'exercice de mes fonctions de respecter la Constitution et l'État de droit. De plus, le PDG est très respectueux des lois et règlements en vigueur et s'était contenté de préparer la liste de ses représentants. Deuxième préoccupation, l'UDB, l'Union nationale, l'UPR et le candidat indépendant ont mis sur la place publique qu'il était possible pour des partis politiques d'influencer ou d'exiger le choix des scrutateurs qui incombe uniquement à la commission électorale. Il est donc à déplorer qu'une violation des droits civiques se fasse sur notre terre accueillante et cosmopolite de Ntoum. Blocage de route dès 6h45 au village Funayon. Violence verbale et physique, y compris sur des personnes vivant avec un handicap, alors que toutes ces personnes votent dans notre village depuis 2023 et qu'on n'a aucune preuve que c'est uniquement pour le Parti démocratique gabonais. La passivité déconcertante
de quelques membres des forces de défense et de sécurité présentes sur les lieux et la montée des dites violences qui auraient pu entraîner un drame, n'eût été la hauteur d'esprit et la discipline qui est l'apanage des militants pédégistes, car notre devise c'est dialogue, tolérance et paix. C'est donc avec gravité, mais avec espoir, que nous interpellons humblement les autorités compétentes pour que les responsabilités des uns et des autres soient établies et qu'on ne revive plus pareille situation sur la simple base de la suspicion fallacieuse de tentatives de fraude. Nous condamnons fermement ces agissements qui n'honorent pas notre démocratie et qui met à mal le vivre ensemble des filles et des fils de nous. Je vous remercie.